Alors, on va voir dans cette vidéo comment obtenir des diols à partir d'un alcène. Alors, plusieurs façons de faire. La première, c'est l'utilisation d'un oxydant doux, KNO4, lorsqu'il est dilué, notamment, et à froid. On va permettre d'obtenir à partir d'un alcène un composé intermédiaire, qui a une structure qu'il faut absolument retenir, qui est celle-ci. Voilà. Du fait de cette structure particulière du composé intermédiaire, la suite de la réaction est tout simplement une hydrolyse de ce composé. Cette hydrolyse va fournir un diol vicinal, donc sur deux carbones adjacents. La particularité de cet alcool vicinal, c'est que les deux fonctions hydroxyle se sont fixées du même côté du plan alcène de départ. Alors pourquoi? Simplement à cause de cet intermédiaire réactionnel. On voit bien que les deux oxygènes qu'on retrouve ici et ici sont l'oxygène, par exemple, ici. Donc, fixés par rapport à l'alcène de départ. Une autre façon d'obtenir ce type de diol vicinal en signe addition, du même côté, c'est l'utilisation de tétraoxyde d'osonium, donc OSO4. Donc, quelle particularité, de la même façon que MnO4-, donc de se fixer du même côté de plan de l'alcène, on obtient un intermédiaire réactionnel qui a la même structure géométrique qu'avec MnO4-, qui va fournir après hydrolyse le même diol vicinal. Une autre façon de faire, à partir des alcènes, pour avoir cette fois une addition mais une anti-addition sur l'alcène, c'est l'utilisation de péracide. Un péracide, c'est un composé qui a cette forme-là, RCOOH. L'action d'un péracide sur un alcène va fournir ce qu'on appelle une époxyde, qui a cette structure ici. Donc on retrouve la différence substitution en alcène de départ. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette époxyde? On va tout simplement réaliser une hydrolyse oxydante, donc H2O2 et OH-. Donc la particularité ici, c'est que OH- va aller attaquer le carbone de l'époxyde ici, ce carbone étant moins encombré que celui-ci, ici on a des méthyl, ici on a que des protons, on va avoir une attaque de ce type-là. Et on va avoir donc le composé final, donc, enfin, pas tout à fait final, mais qui va être celui-ci, OH, donc celui-ci, c'est bien celui qui est attaqué ici. On retrouve les protons de l'alcène de départ, les deux groupes méthyl, voilà, qui après hydrolyse. Donc on va pas s'en diviser à que, on va donc hydrogéner au moins ici, et on va obtenir donc un diol vicinal, mais lequel les deux fonctions hydroxyles sont de part et d'autre du plan de l'alcène de départ. On retrouve bien ici, c'est bien un diol vicinal sur deux carbones adjacents, mais de part et d'autre de l'alcène de départ. L'alcène est un plan. Voilà, donc différentes façons pour obtenir diols vicinaux, donc de façon syn, diol syn, ou des diols anti.